Le soleil, œil cramoisi à l'horizon, projetait de longues ombres sur le pavillon du haut ciel. Kai Yang arriva au hall des contributions, le pas léger et l'esprit concentré. Il devait y retrouver Xianing Chang, la belle et énigmatique disciple qui captivait son attention. Elle était déjà là, le front plissé sur un document qu'elle tenait à la main. Un nœud d'inquiétude se forma dans l'estomac de Kai Yang. Quelque chose n'allait pas. Le masque de sérénité habituel de Xianing Chang était fissuré, remplacé par un voile de panique à peine dissimulé. Son regard volait de tous côtés, comme à la recherche d'un observateur invisible. Le trésorier Mang est porté disparu, révéla-t-elle, ses paroles flottant dans l'air comme une menace murmurée. Il était censé nous rencontrer ici. L'esprit de Kai Yang s'emballa. Le trésorier Mang, un homme connu pour sa ponctualité et son dévouement, n'était jamais en retard, et encore moins absent. Son instinct lui disait que quelque chose clochait profondément. Qu'était-il arrivé au trésorier? Et quel rapport avec leur excursion prévue? Il regarda Xianing Chang, son calme habituel brisé, et sut qu'elle se posait les mêmes questions. Un pressentiment partagé s'installa entre eux. Ils quittèrent le hall, leurs pas résonnant dans le silence matinal. Ils partageaient en silence la certitude que quelque chose n'allait pas. Ils avaient besoin d'informations, et vite. Xianing Cheng, sa grâce habituelle remplacée par une urgence pressante, les guida à travers les chemins sinueux du pavillon. Des murmures les suivaient, comme des ombres, des rumeurs sur la disparition du trésorier se répandant comme une traînée de poudre. « J'ai entendu dire qu'il était parti au milieu de la nuit », murmura un disciple, la voix empreinte de peur. « Certains disent l'avoir vu se disputer avec un homme en noir », chuchota un autre en jetant un regard nerveux par-dessus son épaule. « Qu'est-ce un... » Les rumeurs, bien que non fondées, ne firent rien pour apaiser leur appréhension grandissante. Chaque murmure était un coup de marteau sur leurs nerfs déjà à vif. La main de Kai Yang se porta instinctivement à la poignée de son épée. Il pouvait sentir le poids familier, une présence réconfortante face à l'incertitude. Leur destination était le village des Pruniers Noirs, une petite bourgade nichée au pied de la montagne du Vent Noir. C'est là que le trésorier Meng avait prévu de se procurer des provisions pour les prochaines épreuves des disciples. Le voyage serait long et ardu, semé de dangers, mais la pensée du trésorier disparu et de la menace potentielle tapie dans l'ombre les poussa en avant. La route vers le village des Pruniers Noirs était un ruban de terre et de gravier, serpentant à travers des forêts denses et des cols de montagne dangereux. L'air était lourd d'humidité, une chape suffocante qui reflétait la tension entre Kai Yang et Xianing Chang. Ils chevauchaient en silence, leurs pensées un tourbillon d'inquiétude et de suspicion. Le voyage, habituellement entrepris avec un groupe de disciples, leur paraissait étrangement solitaire. L'absence de leurs compagnons amplifiait le sentiment d'isolement, les rendant cruellement conscients de leur vulnérabilité. Chaque bruissement de feuilles, chaque cri d'oiseau leur envoyait une décharge d'adrénaline. Ils étaient des proies, et le sentiment d'être traqués rongeait leur détermination. En atteignant le village, un sentiment de soulagement les envahit. La vue du marché animé, les cris des marchands ambulants et l'odeur du pain frais leur offraient un semblant de normalité. Mais ce sentiment fut de courte durée. Sous le vernis de la vie quotidienne, un courant d'inquiétude traversait le village. Les villageois, habituellement accueillants et joviaux, étaient taciturnes, leurs yeux fuyants avec un mélange de curiosité et de peur. Son offre était simple, des informations en échange d'une aide pour éliminer Kai Yang. Le groupe du sang, toujours désireux de semer la discorde et d'exploiter la faiblesse, accepta sans hésiter. Poussé par la jalousie et la soif de pouvoir, Xie Hongchen chercha une alliance qui ferait pencher la balance en sa faveur. Il approcha le groupe du sang, une faction impitoyable connue pour ses tactiques brutales et sa propension à agir en dehors des lois de la secte. Xie Hongchen avait été témoin de leur rencontre clandestine au hall des contributions, son cœur se tordant d'envie devant leur complicité. Lorsque la nouvelle de la disparition du trésorier Meng lui parvint, un plan machiavélique commença à se former dans son esprit.
C'était sa chance de frapper, d'éliminer son rival et de saisir l'opportunité de se montrer digne de l'affection de Xianing Chang. Disciple du pavillon du haut-ciel, lui aussi, Xie Hongchen nourrissait depuis longtemps un profond ressentiment envers Cai Yang. Il enviait le talent naturel de Cai Yang, son charme sans effort, et surtout l'attention que lui portait Xia Ningchang. À l'insu de Cai Yang et Xia Ningchang, chacun de leurs mouvements était observé. Caché dans l'ombre, les yeux brûlants d'un mélange venimeux de jalousie et de rage, se tenait Xie Hongchen.